Salut à tous. Bon, ça y est, on se lance sur le changement du guide chaîne de la F4 qui est là. On va essayer d'avancer ensemble. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous avoue que c'est la première fois que je la démonte, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai réussi à retirer l'ancien qui était complètement explosé. Et là, j'ai essayé de discuter un peu sur des forums, voir un petit peu comment je pouvais remonter le nouveau. Il y a un petit truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il faudrait que je la rentre, que je rentre le guide qui se trouve ici. Hop. Voilà, en gros, à quoi ressemble le guide. Le problème, c'est que, en fin de compte, la partie qui se trouve... Donc, attends, hop, on va essayer. Donc, je disais, la partie qui se trouve ici, c'est la partie qui semble être la plus large, et la partie qui est ici est la partie qui se trouve la moins large. Celle-ci se trouve normalement à l'arrière de la moto. C'est-à-dire qu'en gros, ça vient se mettre comme ça dans le bras oscillant. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait que je le glisse par l'arrière, mais vu que cette partie-là est plus large que celle-ci, je ne suis pas sûr que ça puisse rentrer, puisque là aussi, sur le bras oscillant, on est plus large ici que là. Donc, je suis en train d'essayer de cogiter un peu, mais je pense que je vais commencer par dérifter la chaîne. On va enlever la chaîne et on va voir si j'arrive éventuellement à le glisser par l'arrière pour essayer de voir s'il veut bien rentrer, parce que la pièce n'est pas très souple, elle est assez rigide. C'est une pièce que j'ai achetée sur le net, c'est des gars sur des forums d'Agusta MV, là, F4 France, qui m'ont envoyé le lien, et c'est de l'impression 3D, parce que cette pièce-là n'est plus fabriquée par le fabricant. Donc du coup, l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire ça. En attendant, il faut aussi que je retrouve un insert ici. Et alors, la magie du bricolage, c'est qu'on garde toujours des conneries. Et j'en ai trouvé un qui devrait pouvoir aller dedans. Et j'ai regardé, il a l'air d'être pas trop mal, donc ça va peut-être le faire, ça. Donc on va commencer par dérifter tout ça, la chaîne, enlever peut-être le carénage, parce qu'il est possible que si j'arrive pas à le rentrer... Je sais même pas, je vais voir. Voilà, je vous fais suivre le démontage. Alors, on va essayer de protéger un max. Allez, quand on est jeune, on s'en fout, mais quand on est vieux, les lunettes, on les met.
Là, le maillon est meulé. On va essayer de le sortir, voir ce que ça donne, si j'arrive à l'enlever. Voilà, le petit maillon. Je ne vais pas enlever la chaîne entièrement parce que si j'arrive à pas avoir besoin de démonter le devant là, ça serait pas mal. On va essayer de mettre l'insert. Bon, je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre une goutte de Loctite sur l'insert, autour là. Donc je disais, je vais essayer de mettre une goutte de Loctite sur l'insert. En fait, ça va légèrement le lubrifier pour l'insérer dans le trou. Et en même temps, quand ça va sécher, ça va peut-être légèrement le coller sans complètement le bloquer. Je me dis que ça peut peut-être être une solution. Bon, je vous cache pas que j'en ai aucune idée si ça va fonctionner ou pas. Mais ce que je sais, c'est que le Loctite, c'est quelque chose qui... Alors là, c'est du bleu, c'est quelque chose qui durcit pas énormément, donc ça devrait me permettre de... Voilà. J'ai fait un petit cordon autour là, et on va voir ce que ça donne, si j'arrive à l'insérer dedans. C'est un truc de fou, c'était fait pour. C'est trop cool. Regarde-moi ça. C'était fait pour. Plus qu'à nettoyer un petit coup pour enlever les bavures, enfin les petites gouttes de Loctite là. Et ça va le faire ça. Là, celui-ci, ça c'est celui d'origine. Et ça, c'est celui que j'ai trouvé dans mon bazar. Ben franchement, on aurait dit qu'il était fait pour. C'est trop bien. Bon, alors là, on arrive à la question un peu problématique. C'est cette pièce-là, donc comme je vous le disais, qui est un peu moins large ici et un peu plus large au niveau de ma main. Le problème, c'est qu'en fait, c'est mort. Ça rentre pas du tout, même de travers. Je ne sais pas comment je peux l'emboîter là-dedans sans tout abîmer ou sans la casser en deux. Et elle est censée aller là. Alors, je vous cache pas que je suis en train de me demander si je vais pas finir par bien la couper en deux. En fait, en vrai, si elle était coupée en deux, ben, elle rentrerait quoi. Bon, je vais cogiter ça. Je vais voir comment je peux faire, mais putain, ça m'embête. J'ai quand même pas envie de déposer tout le bras oscillant pour rentrer ça. Puis là, je vois pas par l'avant, ça va pas être possible avec l'alternateur et tout ce qu'il y a.
s'il faut que je l'insère par là, ça passera jamais. Donc je vous cache pas que bon, on va essayer de réfléchir à ça, mais là, à mon avis, ça va peut-être être plus simple de la couper en deux. Bon, alors clairement, j'ai pris le parti pris de la couper. J'ai essayé de la couper à un endroit où, en gros, il n'y avait pas trop de sollicitations au niveau du passage de la chaîne, c'est-à-dire un peu plus loin du pignon de sortie de boîte pour éviter de trop mettre en contrainte la pièce. C'est un endroit où la chaîne devrait être un peu moins en frottement et en même temps, il fallait que je puisse quand même l'insérer. Donc j'ai trouvé à peu près un positionnement où elle gardait un peu de rigidité sans trop fragiliser la pièce et en même temps pour pouvoir l'insérer d'un côté et de l'autre. Donc je vais voir ce que ça donne, on va essayer ça. Bon, c'est parti. Donc là, on va essayer de la rentrer par là. Normalement, ça devrait pas être trop mal. En tout cas, ça devrait pas être trop... je devrais pas trop la mettre en contrainte. Je devrais réussir à la rentrer. Aussi marrant que ce que je pensais. Coincé au bout là-bas. Ça marche pas très bien ça. On est pas loin, mais on n'y est pas. Elle se met de biais au bout là-bas. Elle ne vaut pas bien, mais elle se met pas bien comme je veux. Bon, je vais essayer de poser le téléphone parce que là je galère. Bon, première partie insérée. Donc on ne devrait pas être trop mal. Maintenant, on va essayer de mettre l'autre bout. On va voir ce que ça donne. Ça y est, je vous reprends. Donc du coup, j'ai tout renlevé parce que bon, j'ai fini par réussir à mettre la deuxième partie là. La deuxième partie, elle aussi, elle était hyper galère à rentrer par l'arrière. Donc je l'ai légèrement fendue en fait sur la longueur pour pouvoir un peu la compresser pour qu'elle rentre. Donc elle est rentrée. Ça a l'air de se mettre pas trop mal quand même. J'en ai profité, donc là la première partie est mise. J'en ai profité pour repasser un petit coup de bombe noir mat, là, enfin de peinture, juste pour enlever les traces un peu dégueulasses, enfin pour repeindre un peu, parce que en fait l'ancien propriétaire, quand je l'ai acheté, il m'a expliqué que la batterie avait fondu, et donc tu vois, enfin pas fondu, mais elle avait coulé, et donc il y a un peu d'acide qui avait légèrement coulé à des endroits, c'est pour ça que l'amortisseur aussi est un peu marqué là. Et ça avait coulé le long du bras oscillant là, et ça avait attaqué un peu la peinture, l'acide de la batterie. Donc j'ai repassé un petit coup de peinture normale, juste au moins pour que ça fasse quand même un peu plus propre, même si le cache finalement cache pratiquement toute la surface. Donc voilà, là on va remettre la deuxième partie parce que finalement j'ai été obligé de renlever la partie de devant pour insérer la partie de derrière. Et en fin de compte, en début, je pensais que c'était comme ça. Et puis finalement, j'avais tout enlevé, j'ai tout remis. J'ai fini par réussir à rentrer la partie arrière par l'arrière. Et là, il faut que je remette la partie avant une fois que j'ai passé le coup de peinture. Donc on arrive sur la fin là, c'est cool. Bon. Écoute,
c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc plus qu'à mettre les petites pattes là de support. Alors je vais être obligé de prendre la vis qui correspondait à l'insert que j'ai trouvé. Donc c'est dommage parce que ça va pas être la même que l'origine, donc elle sera pas de la même couleur. Mais pas le choix, le filetage n'est pas tout à fait le même, donc je suis obligé de reprendre celle-ci. Donc voilà, puis après on va remonter tous les petites protections un peu de partout. Puis on remettra la chaîne. Alors il va falloir que j'aille acheter un maillon parce que du coup j'en ai pas. Ça y est, je vous reprends. J'ai réussi à remonter les petits supports là qui sont un peu galères à mettre. Je pensais pas que ça allait être aussi chiant à mettre. Sur l'autre pièce, le plastique était un peu plus mou, c'était plus facile à mettre. Donc voilà la chaîne qu'on va commencer à essayer de tirer. J'ai pas trop envie de la tirer parce que je veux pas abîmer le carénage. Donc je vais vous reprendre pour que vous puissiez voir vite fait la fin. Et voilà, plus qu'à remettre l'insert, le maillon. Et puis bah ça y est, tout est remonté. Bon, on profite pour faire un petit tour de la bête quand même. La petite bichette, on va pouvoir aller se promener. Cette arrière. Il n'y a pas à chier. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux culs de la moto.